Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un système de trading, en quoi ça va nous être profitable et surtout comment on va pouvoir grâce à ça développer notre profit tout au long de l'année, que ce soit tous les jours ou toutes les semaines. Ça dépend de la manière dont vous tradez, mais on va partir de mon plan de trading et je vais vous expliquer exactement comment le construire. Alors la différence déjà avec un système de trading et un plan de trading, j'en ai déjà parlé sur la chaîne concernant la construction d'un plan de trading. En fait, le plan de trading, c'est ce qui va déterminer l'ensemble de règles avant de commencer à placer position, d'accord? Et notre système de trading, en fait, ça va être tout simplement, eh bien, quand on va commencer à intégrer le fait qu'on va placer une position. C'est-à-dire que avant, il y a le plan de trading, sur quelle unité de temps on va trader, notre money management, etc. Un peu la préparation avant match. Et juste pour commencer le match, eh bien, on va commencer à mettre en place ce qu'on appelle un système. Donc, on va voir ensemble, parce que je vais vous donner le mien, on va partir de mon système de trading. C'est tout simple, en fait, c'est ce qui va nous déterminer les étapes quand on va se placer sur les marchés financiers. Alors le grand problème, et je l'avais dit avec le plan de trading, c'est le même. Le grand problème quand on démarre sur les marchés financiers, c'est qu'on est face directement en fait à un monde illimité. On est face à un monde, il n'y a aucune règle et donc nous, en tant qu'humains un peu bêtement émotionnels, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va un peu s'échapper de partout. On va commencer à faire un peu n'importe quoi, à cliquer sur tous les boutons, vendre, acheter, etc. On va se disperser. Un système de trading, ça va nous permettre de nous quadriller, de nous créer une discipline et c'est la discipline qui va créer de la constance. Et la constance, en fait, c'est ce qui va nous permettre de gagner tous les jours du profit sur les marchés financiers. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un système de trading digne de ce nom, efficace. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon système de trading de sniper. Ça va être simple comme bonjour, vous allez voir, il suffit juste de respecter le système que vous vous donnez parce que chacun aura son propre système et ensuite vous êtes sûr que vous allez être profitable. Donc la première chose à faire pour créer son système de trading, ça va être de fixer le timing, c'est-à-dire que quand est-ce que je vais rentrer, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir définir un peu la taille de la durée de nos positions, sur le time frame également, comme le plan de trading sur lequel je vais trader, c'est-à-dire que avant de commencer à cliquer sur acheter ou vendre, il va falloir déterminer combien de temps la position va durer. Est-ce que je vais faire du scalping, du day trading ou du swing trading? Fixer le timing un peu de la durée de position, fixer le timing aussi de mon style de trading. Est-ce que je vais être capable de tenir longtemps ou pas ma position? Ça va être très important parce qu'en fait c'est le début, c'est la base, c'est la genèse en fait eh bien de tout trading. C'est la genèse. C'est vraiment la genèse du début du trading, c'est-à-dire qu'avant de commencer à ne serait-ce que placer position, il va falloir se demander eh bien, sur quel time frame on va pouvoir trader tout simplement. La deuxième étape pour créer son système de trading, ça va être de fixer l'entrée, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on va rentrer en breakout? Est-ce qu'on va rentrer sur du range? Donc ça veut dire est-ce qu'on va attendre que la consolidation se termine pour se placer? D'accord, il y a des stratégies entières qui sont basées sur ça. Est-ce qu'on va attendre la correction? Est-ce qu'on va trader la tendance, la contre-tendance? Est-ce qu'on va trader avec les moving average, le croisement des moving average? Est-ce qu'on va trader les divergences en RSI? Donc vous avez compris, je pense, il va falloir déterminer un peu ce qu'on va trader. Personnellement, j'ai trois phases dans le timing, c'est-à-dire que je me place à la tendance et ensuite je mitraille la tendance à chaque fin de correction. C'est-à-dire que première poussée, j'attends. Deuxième correction, eh bien j'attends. Deuxième poussée, je me place. Troisième correction, j'attends. Troisième poussée, je me place, etc., etc. Et c'est comme ça que moi, je vais personnellement trader. C'est-à-dire que personnellement, je vais me mettre sur un graphique d'une unité de temps assez large, c'est-à-dire D1, weekly. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, je vais fixer mon timing. Quand est-ce que je démarre? Est-ce que je me place tout de suite au retournement? Moi, personnellement, je préfère attendre la première poussée. Comme ça, je suis sûr du retournement. Donc sur du weekly D1, il y a très peu de chances de se tromper. Donc moi, j'attends vraiment le retournement. Et ensuite, la première poussée, eh bien, il a la première correction. Ça, je l'attends parce que moi, je suis pas un trader de contre-tendance. Je suis un trader de tendance, donc j'attends la correction. Deuxième poussée, je commence à me placer. Deuxième correction, j'attends. Troisième poussée, je me replace. Troisième correction, j'attends, etc., etc. Et c'est comme ça que je scale toute la tendance. C'est comme ça que je mitraille la tendance et ce qui me permet d'avoir des positions fructifiables, fructifiantes, profitables dans le temps. Donc ça, c'était la deuxième étape pour mettre son système. Première étape, unité de temps. Deuxième étape, eh bien, mettre son système. Troisième étape, eh bien, ça va être de définir la taille de lot. Alors moi, je vous invite à aller directement sur Internet, vous tapez calculatrice de lot ou comment définir sa taille de lot. Vous allez pouvoir avoir des petites calculatrices qui vont vous permettre de calculer votre taille de lot, votre pourcentage de lot par rapport à votre capital. Donc moi je vous invite à miser, si vous êtes débutant, 1% de votre capital. Si vous êtes expérimenté, logiquement vous devez savoir, vous devez un peu vous connaître
et donc vous pouvez aller jusqu'à 2%, etc. Et ceux qui sont plus forts, après, c'est vous qui gérez. Personnellement, moi, je suis pas ce genre de type qui disent oui, le 1% c'est fixe, d'accord? Selon moi, il faut du 1%, du 2%, du 3%, ça dépend du niveau de chacun. C'est-à-dire que si vous allez à la guerre et que vous savez pas tirer, vous n'allez pas prendre la meilleure arme, la plus sophistiquée. Par contre, si ça fait des années que vous connaissez un peu le monde du trading, etc., eh bien vous savez exactement quoi mettre. Il y a des trades où on est plus sûr que d'autres et donc où on est prêt à risquer plus que d'autres, etc. C'est selon chacun, selon la version au risque de chacun. Quatrième étape pour créer un système de trading, son risque-reward, c'est-à-dire son risque-bénéfice. Où est-ce qu'on va se placer? C'est-à-dire que comme je vous le disais à la deuxième étape, si vous vous placez par exemple comme moi à la poussée, d'accord, et vous attendez la correction, eh bien vous allez avoir un petit risque pour un grand bénéfice. Donc votre risque-reward, il va être super intéressant et c'est ça en fait qui va nous aider à développer notre profit tout simplement. Donc la taille de lot, puis le risque reward, surtout pas négligé parce que c'est très très important. Et enfin la cinquième et la dernière étape pour créer un système de trading, après toutes les étapes un peu obvious, hein, c'est des étapes qui sont assez courantes, mais c'est toujours bien de le rappeler parce qu'une fois que vous avez votre système, l'idée en fait c'est que vous le connaissiez par cœur, d'accord, pour l'appliquer et l'intégrer tout au long de votre journée ou tout au long de votre session de trading. C'est super important parce que si vous avez un système, vous l'utilisez pas, il n'y a aucune raison d'en faire. Mais c'est super important d'en faire parce que vous allez pouvoir intégrer certaines règles, certaines disciplines et la discipline crée la constance. Comme je vous l'ai dit, la constance, c'est le profit tous les jours. Donc c'est super important. La cinquième étape pour créer un système de trading, eh bien, ça va être tout simplement de déterminer sa sortie. Une fois que vous êtes rentré, eh bien maintenant il va falloir déterminer quand sortir. Ça me semble logique, ça semble pas logique pour beaucoup d'entre vous peut-être parce que vous vous dites bah, j'ai juste à cliquer sur la croix en bas de mon trade et c'est bon, mon trade est fini. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que psychologiquement parlant, on a tendance à couper, quand on est débutant, on a tendance à couper rapidement nos bénéfices et à laisser courir longtemps nos pertes. D'accord? Ce sont des biais psychologiques de peur. Et littéralement, en fait, ce qui est important, c'est déjà de déterminer sa sortie. Comment on détermine sa sortie? En se mettant des objectifs clairs. Vous vous dites, par jour, je veux faire 50 micropips. Vous faites 50 micropips. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, se fixer des objectifs, ça va être très important dans votre capacité, votre psychologie, de votre capacité à respecter les règles que vous vous êtes données. Comme ça va éviter une chose, ça va éviter la peur, la gourmandise, ça va éviter beaucoup de biais psychologiques émotionnels qui vont vous faire dévier de votre système et c'est pour ça que déterminer sa sortie c'est très important. Si vous avez déterminé 500 micropips, que vous voyez que le marché il est à 500, que vous clôturez votre position et que vous voyez qu'ensuite le marché il est à 1000, eh bien parfait. Peu importe, vous avez pris exactement votre objectif, vous fermez votre ordi, vous passez à autre chose. C'est ça, être constant et c'est ça, adopter des bonnes habitudes. Si, par exemple, vous avez un peu une déviance psychologique et vous vous donnez comme objectif 500 micropips, que vous voyez que le marché atteint 500, que vous encaissez votre trade, vous le clôturez et que vous voyez, même schéma, que le marché atteint les 1000, si vous relancez une position directement derrière, c'est là où vous allez commencer à avoir des pertes. Malheureusement, ce sont des biais psychologiques que beaucoup de traders débutants possèdent et ça, c'est vraiment à éviter. Donc, fixer son entrée, fixer sa sortie, déterminer la taille de lot, toutes ces 5 règles pour créer son système de trading ont l'air simples, mais en réalité, ce sont des verrous qui vont essayer de vous quadriller et vont essayer de quadriller votre discipline, votre psychologie. La discipline, la psychologie, c'est ce qui fait 90% de vos profits en trading. C'est très important de ne pas aller n'importe où, etc. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est ça qui va vous permettre à terme de durer dans le trading. Je le dis souvent, mais dans le trading, c'est comme un match de foot, d'accord? C'est facile de taper dans la balle, mais pour devenir Cristiano Ronaldo, ça va être plus compliqué. Donc si votre objectif c'est de devenir un trader rentable, il va falloir viser l'excellence, c'est certain. Et pour viser l'excellence, il va falloir se mettre des contraintes, des règles et ne pas devenir gourmand. Ok, ne pas trop trader, ne pas essayer d'en vouloir toujours plus, etc. C'est très important pour votre capacité à durer. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que ces 5 étapes vont vous être utiles, hein, d'accord, pour créer votre système de trading. C'est très important, comme je vous l'ai dit, parce que si vous avez une bonne psychologie, honnêtement, vous pouvez accomplir absolument n'importe quoi. Vous pouvez transformer des 12 euros en 1000 euros, vous pouvez transformer des 100 en 5000, etc. Vous pouvez absolument jouer un peu avec le trading et prendre du plaisir parce que vous allez devenir constant. Si vous tradez de manière irrégulière, un peu de manière illimitée, etc., vous allez tomber dans le piège du trading. Mais moi, je vous le dis,
Si vous tradez de manière irrégulière et vous avez des pertes, c'est normal, il va falloir maintenant vous quadriller. Si je vous le dis, c'est parce que moi-même au début j'ai fait les mêmes erreurs et donc je vous partage mon expérience tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description, et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby.